Bonjour à tous. Le bloc républicain BR, l'Union progressiste UP, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Parti du renouveau démocratique PRD et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN obtiendront dans la journée le récépissé définitif. Un sésame qui sera délivré par la Commission électorale nationale autonome Sénat qui, après étude minutieuse et rigoureuse, a rendu public hier à travers un point de presse la substance des délibérations relatives au dossier de déclaration de candidature validé par l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Selon la Sénat, les déclarations des partis politiques FCDB, Mouel Bénin et PER ont connu un rejet pour absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et absence de dossiers pour certains candidats. Nous y reviendrons dans un instant avec plus de précision dans la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Outre le président Emmanuel Tiando qui fait le point des partis politiques aptes à participer aux prochaines élections communales et municipales du 17 mai prochain, à suivre le ministre Benjamin Hunkpati lors de la réception d'un important don de matériel médicaux de la Fondation Jacques Ma. Vous aurez également droit, chers amis internautes, au point de la rencontre entre le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, le maire Luc Setondia Atropo, et le représentant résident du programme alimentaire mondial PAM au Bénin, Guy Adoua. Dans le débat, nous décortiquons les délibérations de la Sénat, lesquelles délibérations sont relatives aux partis politiques autorisés à participer aux prochaines échéances électorales et ce, au regard des dispositions légales en vigueur. À cet effet, Carles Kitome, journaliste reporter d'images à Eusaïe Télévision, sera avec Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, et Kalebi Sodeji, directeur de publication du quotidien Partners News. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Communal du 17 mai 2020, l'Union progressiste, le bloc républicain, Force Cori pour un Bénin émergent, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et le Parti du renouveau démocratique sur le départ. L'opposition est bel et bien représentée via les Cori », insiste l'Informateur ce matin en manchette, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Contre la pandémie du Covid-19, Martin Humbo en croisade pour 0 cas à Avrancourt. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, soutient la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement témoigne sa reconnaissance aux donateurs. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Les pharaons en manchette ce matin. Coronavirus Covid-19, la contre-attaque en 7 points, vous est publié et détaillé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons. Toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, communal et municipal de 2020, voici ce que Emmanuel Tiando reproche à Mouel Bénin, FCDB et PER. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons. La guérite en manchette ce matin en passe de manquer les communales du 17 mai 2020. Ayadi et son Mouel Bénin enterrés par la Sénat, s'interroge le confrère. La preuve que le parti n'a tiré aucune leçon de son absence aux dernières élections législatives. Le routier à la une ce matin, adresse du chef de l'État à la nation. Le président de la Fondation Gandaro Thierry salue la démarche du grand homme d'État. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Candidature FCBE. Le pathétisme est arrivé à son paroxysme chez les proches de Yahi. Les vrais militants appellent Hunkpé à la sérénité, communique le routier ce matin à la une. Le Béninois libéré à présent, don de fournitures médicales contre le Covid-19, Arise appuie le gouvernement Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, non-délivrance du récépissé définitif à certains partis politiques par la Commission électorale nationale autonome Sénat. À quoi joue Emmanuel Tiando avec Mouel Bénin, s'interroge le confrère. La Cour suprême pour sauver le parti politique de Jacques Ayadi, indique Le Béninois libéré ce matin à la une. Matin libre s'installe à présent. Acharnement et violation des droits d'un opposant. Le cas Coutier devant un comité international. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une
Deux matins libres de ce matin communal de 2020, coup de tonnerre à la Sénat, 9 au départ, 5 à l'arrivée. Mouel Bénin, FCDB et père disqualifiés. Un ouf pour Humbedji et Prudencio, Ayadi victime de sa naïveté, s'interroge le canard, PRD, la revanche sur Mouel Bénin, s'interroge également le canard. Des précisions sur ces différentes informations et interrogations dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre, qui nous informe également à la une de sa parution de ce matin qu'en politique nationale, Aladi Sassif, Aladi Sassif rejoint l'Union progressiste. Nous passons à présent à l'événement du jour qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, Prévention contre la propagation du coronavirus, les services de l'ARCEP Bénin accessibles via son site internet. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le potentiel en manchette ce matin, ralliement de El Hadj Sassif à l'Union progressiste, FCBE et Bloc républicain sont décapités dans le septentrion par Bruno Aoussou, indique le confrère ce matin en manchette. Des précisions et des justifications à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à La Boussole, qui a titré ce matin en manchette « Respect strict des mesures de l'isolement par les Béninois. Le peuple reste totalement uni à son président. Le message du chef de l'État est passé. » Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Boussole de ce matin, appel du chef de l'État face à la pandémie du Covid-19. Gandaro Thierry salue le pragmatisme et le réalisme du président Patrice Talon. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Info Plus. Tentative de déstabilisation de la FCBE. Boniaï, auteur de la honteuse manœuvre, informe le confrère ce matin en manchette des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré ce matin en manchette, lutte contre le Covid-19, Arise, une présence très engagée au Bénin, des millions d'équipements et intrants médicaux offerts, des citoyens de 12 communes à l'épreuve du cordon sanitaire. Le gouvernement témoigne sa reconnaissance aux donateurs. ARCEP Bénin échange avec les usagers en ligne. Coris Banque Bénin adopte une série de mesures. Des précisions sur ces différentes informations aux pages 2, 3, 4, 7, 9 et 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, communal et municipal, la Commission électorale nationale autonome valide 5 partis politiques et écarte 3. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à les 4 vérités communales de 2020, la Sénat valide les candidatures de 5 partis politiques. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et pour finir, Fraternité qui titre en manchette ce matin lutte contre le Covid-19. Le groupe Arise, un partenaire de taille pour le gouvernement et municipal et communal du 17 mai 2020. 5 partis politiques obtiennent le récépissé définitif. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le bloc républicain BR, l'Union progressiste UP, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, le Parti du renouveau démocratique PRD, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, obtiendront dans la journée le récépissé définitif, un sésame qui sera délivré par la Commission électorale nationale autonome Sénat qui, après étude minutieuse et rigoureuse, a rendu public hier à travers un point de presse la substance des délibérations relatives au dossier de déclaration de candidature validée par l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Selon la Sénat, les déclarations des partis politiques Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et Parti pour l'engagement et la relève PER ont connu un rejet pour absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et absence de dossiers pour certains candidats. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le président Emmanuel Tiando au micro de Larios Adjagbenon. La Sénat a entamé, dès le dimanche 15 mars 2020, la phase d'examen quant au fond des déclarations de candidature et des pièces des candidats. À l'issue de ce processus d'examen, la Sénat a notifié à chaque parti politique les insuffisances relevées sur la déclaration de candidature avec obligation d'y remédier dans un délai de 72 heures, soit le 26 mars 2020. Au terme de cette échéance,
chaque parti a transmis les réponses aux observations de la Sénat et ce jour, lundi 30 mars 2020, la Sénat a délibéré sur ces réponses et a procédé à la validation des déclarations de candidature concernant les partis politiques ci-après. 1. Bloc républicain, BR. 2. Union progressiste, UP. 3. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 4. Parti du renouveau démocratique, PRD. 5. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. À ces partis, il sera notifié dès demain un récépissé définitif en vue de leur permettre de prendre, attestant qu'ils peuvent prendre part aux élections communales de 2020. Les déclarations de candidature des partis FCDB, c'est-à-dire Force Cori pour le développement du Bénin, Moi le Bénin, et PER, Parti pour l'engagement et la relève, eh bien, ces partis, les déclarations de ces partis politiques ont connu un rejet de la part de la Sénat pour des motifs qui leur seront notifiés également dès demain, lesquels motifs portent essentiellement sur le manque, sur l'absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et surtout l'absence de dossiers pour certains candidats. À partir du moment où il n'y a pas de dossier de candidature, eh bien, la Sénat n'est pas en mesure d'accepter ce dossier. Ça, ce sont les motifs d'ordre général. Il y en a à qui on a fait des observations qui n'ont pas pu être satisfaites et au vu de tout ça, leur dossier a été rejeté. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la publication de cette liste de candidatures au profit des partis politiques devant compétir pour les élections communales du 17-2020. Et nous allons également poursuivre la conduite de notre programme tel que nous l'avons annoncé au cours du point de presse au cours duquel nous avons porté à votre connaissance notre calendrier électoral. Soava et les Agégués rejoignent la liste des communes faisant partie du cordon sanitaire. Elles sont donc désormais 12 communes, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Toribo-Sito, Soava, Agégué, Zé, Semepodi, Porto-Novo, Accro, Misrété et Adiara à être isolées du reste du pays depuis ce lundi 30 mars 2020 à 0h et ceci jusqu'au dimanche 12 avril 2020 à minuit en raison de leur forte exposition à la pandémie du coronavirus Covid-19. Le gouvernement du Bénin invite les populations au respect des mesures d'hygiène, au respect des consignes officielles données et à l'appropriation du guide pratique pour mieux comprendre les implications du cordon sanitaire. Le gouvernement remercie par ailleurs les entreprises béninoises et autres personnes morales et physiques étrangères ayant manifesté un élan de solidarité à travers des gestes en matériel ou en ressources financières en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. L'exécutif béninois l'a signalé à travers un communiqué en date du lundi 30 mars 2020 signé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irené Koupaki. Le dit communiqué informe l'opinion publique nationale et internationale que les dons financiers devront être adressés au ministre de l'économie et des finances et libellés par chèque au nom du trésor public ou virés sur un compte indiqué dans le dit communiqué. Les dons en équipement et intrants médicaux, quant à eux, devront être adressés
au ministre de la Santé au contact téléphonique 51 48 66 00 ou à l'adresse électronique covid19@gouv.bj. Ce lundi 30 mars marque le premier jour de l'entrée en vigueur des mesures prises par le gouvernement béninois pour freiner la propagation du coronavirus. Au marché international de Dantokpa, le constat est patent. Les Béninois ont pris la mesure des dispositions gouvernementales qu'ils respectent. Les conducteurs comme les usagers exécutent mais plaident pour l'assouplissement des dispositions. Nos reporters ont fait le constat de l'ambiance au marché international de Dantokpa dans la matinée de ce lundi. Et voici leur compte rendu signé Carles Kitome. Gare routière clairsemée, conducteurs au repos, artères routières libérées et vendeuses aux abois. C'est le spectacle offert par le marché Tokpa ce lundi 30 mars 2020. Sinon, je me dis, de payer ton minute, de non quoi ton règle. C'est un dossier, moi tout pas ville, simple place il est, il est dans un mais oui, le goto, mais le polo non quoi. Donc, de, bateau la cantine, ouais, pour bailler na dolo, bateau la matin, mais de à cause du dossier, et bateau la tête à tin, de à cause du dossier, moi j'ai mis dans le bloc on y. Il est sur un monde, mais hors balai. Bo yoro premier level ye blan ledo lego bo mi ho adi bo leko bo mi do alo klo me le bu de bi okoyo gbe yo me on do ni klo alo we po bo bi o mele me. Les conducteurs de taxi ville peuvent travailler, mais ils hésitent entre le respect strict des mesures et la hausse des prix de la course. Le parc est vraiment dévasté parce que depuis le matin, je suis venu ici. Je suis le deuxième véhicule qui est venu ici et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de passagers. On prenait 1000 francs et on prend 4 passagers. Maintenant, quand on nous a dit de prendre 3 passagers, on est obligé de prendre 1500 pour que ça nous arrange au moins. Et si on reste là jusqu'à la fin du délai, ça ne peut pas marcher parce que depuis le matin, je n'ai rien mangé, sans vous mentir. Parce que je n'ai pas trouvé de passagers pour pouvoir prendre les passagers et prendre l'argent pour manger. Je demande aux autorités du pays de revoir, côté transport là, de vraiment revoir ça. Sinon, ça ne va pas du tout. Si on prend 4 personnes là, ça ne va pas. On est totalement dans la souffrance. Et maintenant, on nous dit encore de prendre 3 passagers. Vraiment, sans vous mentir, c'est difficilement qu'on prend les assurances. C'est difficilement qu'on prend la visite technique et autres pièces. Ainsi va la ville de Cotonou, premières heures de l'entrée en vigueur des mesures gouvernementales pour contrer la propagation du coronavirus. Les 13 jours suivants dévoileront sûrement d'autres réalités. Plusieurs usagers du marché international de Dantokpa en appellent à l'intervention du chef de l'État, même s'il s'impose le respect du cordon sanitaire. Ils sont au micro de Carles Kitome. Les petits véhicules, au moins, eux, ils ont l'accès pour aller travailler un peu. Mais les 2 semaines qu'ils nous ont données, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. On demande au gouvernement que tout ce qu'il a dit, on est en train de respecter. Pour les 2 semaines, on va respecter. Lui aussi va regarder dedans un peu pour nous, s'il peut voir si la peine peut un peu faire sur la, ce serait très bien pour nous. Nous sommes concernés par ce qui se passe. On ne peut que respecter ce que le gouvernement a dit. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes en train de travailler. On ne peut que respecter. Ils ont dit 2 semaines. Peut-être que d'ici 2 semaines, la maladie va disparaître. Et Dieu va nous aider à faire ce que nous faisons d'habitude. C'est venu, on va prendre ça comme ça. Personne ne peut refuser. Personne. Personne ne peut refuser ça. Ceux qui ne vont pas respecter, on va les réprimer. Parce que la mort, ce n'est pas n'importe quoi. La mort, ce n'est pas n'importe quoi. Même s'il y avait la mort, cette fois-ci, c'est un cas encore plus grave. On voit en Europe ce qui se passe. Dans mes temps, on a fait des propositions. Et un jour, d'éviter un pays en même temps et être c'est quelque chose. Et sur la visite technique, on a gratuitement payé en même temps, c'est quelque chose. Donc, nous avons métis. On a pour des minutes à Zora et effectivement, sans mentir, on est bien.
et constater dans le réveil ici. Le ministre de la Santé a réceptionné le samedi 28 mars 2020 un don de matériel de la Fondation Jacques Ma destiné à la lutte contre la pandémie du Covid-19 en République du Bénin. 20 000 kits de dépistage, 100 000 masques faciaux, 1000 uniformes médicaux de protection avec écran faciaux. C'est le contenu de cet important don. Je vous invite à suivre les impressions du ministre de la Santé Benjamin Humpati lors de la réception de ces matériels. Merci. Les équipements que nous venons de réceptionner ont été offerts par la Fondation Jacques Ma, qui est derrière le site Alibaba. C'est un site commercial comme le site Amazon, qui est en Chine, qui a offert à l'Union africaine un certain nombre d'équipements. Il s'agit notamment de masques faciaux, comme j'en porte là. Il s'agit également d'équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les équipements que les agents de santé portent pour entrer dans les salles des malades. Et il s'agit enfin de kits de dépistage pour le kit de diagnostic. Alors, le Bénin a reçu en totalité 100 000 masques, 20 000 kits de diagnostic et 1000 équipements de protection individuelle avec masque de protection faciale. Donc, ces équipements qui viennent d'arriver vont appuyer la riposte qui est organisée, aussi bien pour le diagnostic, mais également pour la prise en charge des patients sur les sites de prise en charge. Les masques vont également servir pour assurer la protection du personnel de santé qui travaillent au niveau de nos structures sanitaires. Donc voilà un peu la provenance et la destination de ces équipements que nous avons reçus. Nous en profitons pour remercier, au nom du gouvernement et du peuple béninois, la Fondation Jacques Ma pour ce geste de solidarité envers l'Union africaine en général et l'Afrique et le Bénin en particulier. Nous profitons également de l'occasion pour remercier la République populaire sœur de Chine qui forcément appuie cette initiative et l'accompagne. C'est l'occasion de lancer encore un appel à la solidarité parce que la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde, comme l'a dit le directeur général de l'OMS, nous lance un défi pour la solidarité au niveau mondial. Ces équipements seront utilisés gratuitement. Comme je l'ai dit, ça va servir au niveau des sites de prise en charge déjà, pour les agents de santé qui y travaillent. Ça va servir pour le diagnostic qui est gratuit totalement déjà, avec ce que nous sommes en train de faire. Et la distribution au niveau des structures de santé, aussi bien publiques que privées, également sera gratuite. Je voudrais profiter de cette occasion pour affirmer encore une fois l'opportunité et la pertinence de la décision du gouvernement de maintenir notre espace aérien ouvert. Comme vous avez pu le constater, c'est le vol commercial d'Ethiopian qui vient une fois par semaine depuis une semaine, qui a amené tous ces équipements que nous avons reçus. C'est encore une fois le lieu de saluer la pertinence de la décision du gouvernement qui nous permet de nous approvisionner par rapport aux intrants et par rapport aux médicaments qui nous permettent de faire face à la riposte. Je voudrais inviter encore une fois la population à faire confiance au gouvernement par rapport aux décisions prises. Et puis pour finir, le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, le maire Luc Setondiatropo, a reçu ce lundi 30 mars 2020 au siège de l'institution à Abomey-Calavi le représentant résident du programme alimentaire mondial PAM au Bénin, Guy Adoua. Au cœur des échanges, la question cruciale de l'implication des élus dans la mise en œuvre du programme de cantine scolaire initié par le gouvernement du Bénin en partenariat avec le PAM pour en assurer la pérennisation. Le président de l'ANCB a exprimé son souhait de travailler avec le PAM pour l'implication rapide et efficace des acteurs communaux dans la gestion, le suivi et le contrôle du programme. Luc Atropo pense qu'il est essentiel que chaque commune puisse prévoir dans son budget déjà à partir de l'exercice 2020 au moyen d'un collectif budgétaire une ligne dédiée à l'accompagnement du dit programme. Des idées saluées par le représentant du PAM qui n'a pas manqué d'exprimer son admiration à l'endroit du président de la fêtière des communes du Bénin pour son attachement au bien-être des populations
à la base. Guy Adoua a aussi marqué la disponibilité de la structure qu'il représente au Bénin à accompagner la NCB dans l'organisation dans un délai raisonnable des ateliers de sensibilisation des élus pour la concrétisation de l'idée de création d'une ligne budgétaire dédiée au programme de cantine scolaire dans l'ensemble des 77 communes du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h sur Eusaïe Télévision. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, vous avez déjà installé sur le plateau Claude Alofaï, le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Bonjour à vous. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Vous êtes face au journaliste reporter d'image sur Eusaïe Télévision, Kalaski Toumé. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour Monsieur Kalebi Solézi, bonjour également à Kalebi Solézi, tout à fait. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, alors bonjour chers amis, chers confrères. Alors Claude Alofa, le président de la Commission électorale nationale autonome, à travers un point de presse hier, a rendu public la liste des partis politiques en lice pour les prochaines élections communales et municipales du 17 mai prochain. Dites-nous en tant que directeur de publication de l'Informateur, comment avez-vous reçu cette information et est-ce qu'il y a d'étonnement à votre niveau? Non, nous avons reçu ce qui est arrivé à notre niveau. C'est à notre rôle de recevoir et de constater. Maintenant, c'est notre rôle également de décrypter. Tout à fait. Maintenant, nous remarquons seulement que des 8 qui avaient été provisoirement acceptés, il n'y a que désormais 5 qui sont à l'arrivée. 3 ont été déclarés irrecevables sans possibilité de recours. En fait, c'est ça qui est le plus important. À l'exception de la Cour suprême. Oh oui, je crois que à l'étape où nous en sommes, ce n'est pas possible que ces partis-là, vu ce qui leur est reproché, et que ces partis puissent revenir dans la danse. Donc, nous avons les plus grands, le BR et l'UP qui avaient déjà fait leur preuve avec les législatives. Il y a le PRD qui était aussi un habitué des élections. Il y a l'UDBN, plus ou moins habitué, peut-être pas avec le nouveau système. Et donc, c'est normal que nous ayons ces 5-là. Les 3 autres auraient pu se joindre au groupe pour pouvoir faire la surprise. Mais je crois que ce serait cela la surprise, que les 8 soient prêts. Et ce que nous avons actuellement, c'est plus ou moins ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, Kalaski Toumé, vous, en tant qu'analyste politique, hier, vous avez effectué des prédictions. Aujourd'hui, ce matin, c'est clair, la Commission électorale nationale autonome a délibéré au sujet de ces partis politiques qui sont habilités à participer aux prochaines élections électorales. Nous avons Force Cori, nous avons Union progressiste, Bloc républicain, nous avons également comme parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau et Parti du renouveau démocratique. Est-ce que, à votre avis, la CNA a tenu quand même dans la ligne de conduite qu'elle s'est fixée à l'entame de ce processus? Je pense que oui, et j'estime même que la Sénat a dû faire preuve de clémence parce que, à mon avis... Donc vous estimez que parmi les 5 là également, il y a quelques-uns qui ne devraient pas y figurer? À mon avis, en tant que journaliste et en tant qu'observateur et ayant déjà tenu des rôles dans des partis politiques au Bénin, j'avais dit au début de ce processus qu'il est impossible que les 8 partis puissent trouver 3630 candidats chacun qui soient prêts à donner toutes les pièces qu'on demandait. C'est impossible au Bénin. Même pour l'Union progressiste, le Bloc républicain, FCBE, malgré l'organisation? 2-3 partis peuvent l'avoir, mais les 8, c'est quasi impossible. J'avais bien dit qu'il y aura forcément des gens qui ne pourraient pas prendre part à ces communales parce que je connais un peu le béninois partisan, je sais un peu comment ça fonctionne et quand on mesure les coûts de tout ce que cela peut engendrer, il y a quand même à se poser des questions. Et effectivement, je crois que la Sénat a bien fait son travail et la Sénat a été très regardant parce qu'à mon avis, il y a des gens qu'on aurait pu sortir de l'enceinte de la Sénat depuis des jours et on se serait retrouvé avec 3 ou 4 partis maximum. Mais on les a laissés, on a laissé le temps à tout le monde, on a donné la chance à tout le monde de corriger, de recorriger, mais au finish, il y en a forcément. Et pour tout le monde ne pouvait pas passer, c'est impossible. Ça, c'est un. Maintenant, il faut remarquer que des législatives au communal, il y a une certaine évolution. Dans la mesure où il y avait des partis qui étaient déjà à 2 doigts de prendre part aux législatives, nous n'allons pas oublier que quand même,
Moël Béni avait fait beaucoup d'efforts pendant les législatives. Ils n'ont pas tiré tellement leçon de ça, sinon aujourd'hui, il aurait pu passer. L'UDBN était à 2 doigts de passer aux législatives parce que son dossier était arrivé à un niveau. Il avait passé quand même la première étape de la sélection. Le PRD également. Donc, on remarque quand même que les partis qui avaient déjà fait l'effort à un moment donné, aujourd'hui, ont été récompensés pour leur discipline. Seul Moël Béni a été recalé aujourd'hui parce que sûrement, ils n'ont pas pu tirer tous les enseignements qu'il fallait. Et en même temps, il faut remarquer que ces politiques sont quand même invités à faire une vraie analyse de leur statut. Parce que quand on a dépensé 249 millions pour les législatives et qu'on n'a pas pu, et qu'on dépense encore plus de 250 millions pour les communales et qu'on ne peut pas, c'est le demi-milliard qui est parti, alors qu'avec beaucoup d'organisations ou en s'associant à d'autres, on aurait pu sauver beaucoup de choses, non seulement en matière de finances, mais en matière de personnes. Oui, en matière de personnes qui ont peut-être la carrure de défendre les intérêts du peuple, qu'on a coopté et qui aujourd'hui sont sur les carreaux. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait sauver en sachant qu'on n'est pas fort et qu'on pouvait s'associer à d'autres pour y aller. Enfin, je dirais que c'est l'orgueil qui a fait qu'aujourd'hui, tous ceux-là sont sur le carreau. Sinon, dans toutes ces listes-là, il y a des personnes valables qui auraient pu en s'associer en allant sur d'autres listes. quelques militantes. Et je suis vraiment désolé pour eux. C'est vrai qu'ils ont les larmes aux yeux aujourd'hui parce qu'ils ont perdu des places et de l'argent. Des places et de l'argent et beaucoup d'investissements d'ailleurs. Alors, Kalemi Sodeji, quelles sont vos impressions suite aux délibérations effectuées hier par la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre de l'étude des déclarations de candidature qui nous ont été adressées? Je peux déjà dire d'entrée que la Sénat remplace un peu la population. Bref, ça c'est ma manière de voir la chose, où la Sénat, de son pouvoir discrétionnel, commence déjà par faire le vote à la place de la population, en ce sens que de 9, on est revenu aujourd'hui à 5. Et à 5, cela suppose une chose, qu'il y aurait déjà des gens qu'on estimait déjà aller aux élections qui n'y seront pas. Donc le citoyen, l'électeur aurait voulu voter pour des gens qui aujourd'hui, parce que la Sénat n'a pas voulu, du moins la Sénat n'a pas permis, je vais le dire ainsi, puisque la loi le permet, n'a pas permis à ce que ces gens-là, que ces personnes-là ne puissent pas alors exprimer leur vote en faveur de ces personnes-là. Parce qu'il faut reconnaître, aujourd'hui, nous ne sommes pas à une élection présidentielle. Non, ce n'est pas encore une élection législative, mais c'est plutôt une élection de proximité. C'est plutôt une élection de proximité en ce sens où je connais peut-être Kadé qui est candidat. À cause de lui, je vais voter. Parce que qui gouverne? Le chef d'arrondissement, c'est lui peut-être qui va signer l'acte de naissance du prochain enfant de quelqu'un. Donc plus il a de connivence avec lui, mieux vaudra pour lui. Alors cette décision de la Sénat, je ne dirais pas qu'elle n'est pas légale, elle est légale. Mais dans ce sens, je me dis c'est réduire la démocratie à une institution. Alors, mais quand la Sénat estime que les formations politiques telles que Parti pour l'engagement et la relève, Parti Force Courir pour le développement du BNFCDB et également Mouvement des élites pour l'engagement et l'émancipation, du Bénin, Moël Bénin, n'ont pas présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, il y a absence de candidats et absence de pièces. Est-ce que vous estimez que ces partis politiques ont manqué de sérieux dans leur démarche devant cette institution en charge de l'organisation des élections au Bénin? Ce n'est pas manquer de sérieux, pardon. Mais quand on sait que les dispositions, quand on sait que les dispositions légales prévoient que l'on présente 3630 candidats, comme l'a évoqué tout à l'heure Carles Kitomé, et que ces candidats doivent être présentés sur toute l'étendue du territoire national, pourquoi on pourrait avoir des manques au niveau des pièces administratives, au niveau des candidats qu'on doit présenter? Je vais le dire ainsi en commençant peut-être pas paraphraser en disant on n'apprend pas à voler du jour au lendemain. Les partis politiques, nous savions ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, on les demande de se métamorphoser. Donc les quelques qui ont réussi à le faire, ce sont ceux-là que aujourd'hui, bon, dans une moindre mesure, parce que si je reviens sur les propos de mon confrère, c'est que la Sénat a encore fait de largesse, a eu à encore regarder sur certaines dispositions, sinon on aurait eu 2 ou 3. C'est l'identité même, c'est le vrai visage de nos partis politiques aujourd'hui. De nos acteurs politiques. Oui, de nos acteurs politiques, de nos partis politiques, en ce sens où on n'a pas de militants déjà affirmés à l'avance. Les dossiers se constituent
presque qu'à la veille des élections où les partis ne vivent qu'en fonction, ou du moins au rythme des élections. Ce n'est pas des partis qui vivent normalement et qui sont là et qui posent des diagnostics par rapport à l'évolution politique, mais qui sont là juste de façon sporadique et viennent maintenant répondre, soumettre un peu comme une société, une structure aux élections. C'est ce qu'on a remarqué aujourd'hui. Aux élections. Alors, Claude Alpha, dans le point de presse effectué par le président Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, il a insisté sur le fait que les partis politiques Force Kouri pour le développement du Bénin FCDB, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et Parti pour l'engagement et la relève pair ont connu un rejet pour absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et absence de dossiers pour certains candidats. Est-ce que cela était prévisible selon vous en tant qu'analyste politique? Oui, je crois que tout est possible, tout est prévisible lorsque nous avons affaire à des hommes, lorsqu'il faut collecter des dossiers, il faut collecter des pièces, tout est possible. Et parce que tout est possible, cela pouvait arriver à tout parti politique, hein, ça pouvait arriver même à l'UP, ça peut être juste une petite erreur, c'est une affaire d'expérience. Et si vous travaillez avec des gens qui n'ont pas l'expérience de la mobilisation de telles pièces, vous allez travailler toute la nuit, vous allez travailler... Mais est-ce que cela pourrait être possible quand on savait très bien que la Sénat a étudié les dossiers dans un premier temps, elle a demandé à ce que des corrections soient effectuées. Est-ce que si on était animé d'une volonté ou d'un désir irrésistible de participer aux élections, est-ce qu'il ne fallait pas satisfaire à toutes les exigences? Parce que nous avons des partis politiques, j'ai comme l'impression, Claude Alpha, peut-être c'est peut-être un rapport, j'ai comme l'impression qu'il y a des partis politiques qui manquent de sincérité. Kalash Kitome l'a évoqué une fois sur ce plateau ici. On était à la Sénat où on a vu un parti politique qui a dit nous avons un dossier nickel, un dossier irréprochable, tout était prêt. Mais ce parti politique a fait plus de 112 heures dans l'enceinte de la Sénat avant de se conformer. Alors, ils se sont présentés à la Sénat pour corriger les différents dossiers et on constate encore qu'il y a des pièces qui manquent. Est-ce que c'est un manque de sincérité au niveau des acteurs politiques? Est-ce que ce n'est pas cela en réalité? Je préfère plutôt parler du sérieux du travail fait par la Sénat. Je voudrais plutôt mettre l'accent sur le professionnel de la Sénat et espérer que les partis politiques ayant la charge d'animer la vie politique au Bénin progressivement prendront le pas. Il y aura certainement à chaque fois des erreurs, il y aura des problèmes, mais toutes les fois on va espérer que cela se corrige, mais avec l'assurance, avec la fierté que l'institution chargée d'organiser les élections se comporte très bien. Je trouve que c'est l'essentiel dans ce jeu. Là où nous en sommes, c'est toujours mieux que nous ayons donc une institution qui contrôle et qui sait ce qui se fait et qui fait bien, et que ce sont plutôt les acteurs qui ont des problèmes plutôt que d'avoir le contraire. Et à ce sujet, je me sens satisfait. Je sais que nous aurons des élus et des élus qui seront vraiment représentatifs de la base. De la base. Alors, Kalash Kitome, vous avez suivi tout à l'heure, je l'ai évoqué, absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et absence de dossiers pour certains candidats. Quelles sont vos impressions suite après avoir appris ces informations de la part de la Sénat, ces informations qui sont liées au motif de rejet des dossiers de FCDB, Mouel Bénin et PER? Non, mais ça veut simplement dire que les partis n'ont pas fait ce qu'il fallait faire à un moment donné. Est-ce qu'ils ont manqué de responsabilité à votre niveau à un moment donné? Quand on sait qu'on l'a demandé, on l'a même donné la possibilité de corriger. Est-ce que quand vous voulez postuler pour un dossier ou peut-être un concours sur le plan national, est-ce qu'on vous donne la possibilité de corriger votre dossier de candidature? On l'a donné cette possibilité et encore aujourd'hui, nous sommes encore à cette étape de manque de pièces. J'ai parlé de Clément de la Sénat tout à l'heure, je n'ai pas voulu tout dire. Déjà, pour le premier dépôt, ils sont venus à quelques minutes de la clôture. Ils sont en 12 heures en plus où ils ont séjourné aux frais de l'État dans l'enceinte de la Sénat. Pour les corrections, ils sont revenus également à quelques heures de la clôture. Ils ont séjourné dans l'enceinte de la Sénat aux frais de l'État béninois et pour ne pas satisfaire à toutes les exigences. Mais moi, je dis une chose. Moi, j'ai l'habitude de faire des parallèles avec le football. Quand vous arrivez en demi-finale et qu'une équipe ne passe pas, on dit que l'équipe n'a pas validé son billet. On ne dit pas que la compétition n'a pas validé la participation de l'équipe. Donc, ces partis politiques n'ont pas pu valider leur participation législative. Ils vont aller s'entraîner.
ils vont reprendre les stratégies, les tactiques, ils vont se remettre au pas et pour les prochaines compétitions, ils seront peut-être qualifiés pour prendre vraiment part à ces compétitions. Mais pour le moment, moi je savais que tout ne pourrait pas passer, ils ne sont pas passés. Et aujourd'hui, comme je le dis, c'est forcément la refonte. On se connaît au Bénin. Si les gens ne se mettent pas ensemble, ça ne peut pas passer. Donc, il faut revenir à ça. J'imagine ce que les gens ont dû débourser pour que quelqu'un fasse son acte de naissance ou son casier judiciaire au fond du Bénin, parce qu'il n'a aucun intérêt à prendre part à ces élections. On lui a donné tout, il a même bouffé l'argent, il n'a pas rapporté les pièces. Et je sais que ces partis souffrent beaucoup plus de cela que du manque de la volonté de satisfaire. Les gens ont pris l'argent, ils n'ont pas apporté les pièces. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller prendre son casier judiciaire, à moins qu'on aille le prendre à sa place. Maintenant, même si on va à sa place, qu'il y a des difficultés, qu'il ne répond pas. Parce que moi, je sais qu'il y a des partis qui ont même financé des pièces que les gens n'ont pas rapportées. Et donc, parce qu'il n'y a pas suffisamment de partisans, on veut y aller, alors qu'il y a des paysans de l'autre côté qui dorment, qui ont des problèmes aujourd'hui. Même, moi, je reviens au 9, je ne prends même pas 8 partis. MDL, c'est le même problème qu'ils ont eu et c'est pour ne pas dévoiler leurs fesses qu'ils n'ont pas fait le détail des dossiers. MPL. Oui, MPL, qui n'ont pas dévoilé le détail des dossiers. Merci les autres ont dévoilé, mais aujourd'hui, se rendent compte. Alors qu'on aurait pu combler avec ceux qui étaient prêts dans MPL. Ils auraient pu fusionner. Je reviens dans un instant. Oui, Kalebi Sodidi, désormais, quel pourrait être l'avenir pour ces partis politiques et les 5 qui ont pu passer ce cap-là, est-ce que les 5 là pourront quand même au soir des élections partager les sièges? Non, mais ce sera louable s'ils pourront partager les sièges. Mais si on se réfère déjà au code électoral, c'est que tout le monde ne pourra pas passer. Certes, ils sont 5, mais ceux-là qui n'auront pas 10%, ne pourront pas passer. Donc, en cela, c'est seulement ceux qui réussiront à avoir les 10%, à obtenir les 10% au plan national. Ils ne sont que 5, chacun peut avoir 20%. Non, mais malheureusement, ça, c'est un calcul mathématique. Ce n'est pas toujours comme ça, c'est en fonction de leur hégémonie. C'est pour dire que c'est ouvert, c'est suffisamment ouvert. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont 5 à partager que tous auront les 10%. Donc, ce n'est pas équitable. En fait, c'est en fonction de leur hégémonie, c'est en fonction de leur capacité de mobilisation sur le terrain qu'on pourra leur dire qu'ils pourront partager les sièges. Et ce que je puisse dire là, c'est déjà dire au Bénin, les élections ont toujours été très bien organisées. Donc il n'y aura pas de raison de penser qu'il n'y aurait pas partage de sièges. Seulement le seul hic serait le problème de 10% qui sera capable alors de réunir ces 10%. Moi, je le dis d'emblée déjà qu'on a... Non, c'est cette question, je suis sûr que Claude Alafa vous aura une réponse tout à l'heure. N'est-ce pas, Claude Alafa? Qui pourra obtenir 10% selon vous? Tout le monde, tous les 5 peuvent avoir les 10%. Vous êtes convaincu que les 5 pourront obtenir les 10%? Oui, il suffira seulement de pouvoir travailler sur le terrain. Je crois que la loi, elle est faite pour tout le monde. Et comme tout à l'heure essayait de le faire Carlos, nous, la balle roule, le peuple est là pour voter pour tous les candidats, pour tous les partis politiques. Ils sont en mesure de l'avoir. Maintenant, est-ce qu'ils l'auront? C'est la question. Je crois qu'il y aura toujours des meilleurs. Il y a déjà des meilleurs prévus. Et nous avons les grands partis. Nous avons, vous savez, les FCBE qui étaient dedans depuis. Nous avons l'UP, nous avons le BR. L'UDBN et les autres vont partager peut-être les miettes. Donc, c'est mon analyse. C'est votre analyse. Kalassy Toumé, très rapidement, est-ce que vous êtes sûr que les 5 formations politiques en lice pourront obtenir au soir des élections du 17 mai prochain, si les élections se tiennent bel et bien à cette date, les 10% au plan national? Bon, personnellement, j'estime que tous ces 5 partis sont en mesure d'avoir les 10%. Et d'ailleurs, si eux-mêmes n'étaient pas convaincus de la chose, ils n'allaient pas investir autant d'argent et autant d'énergie pour le faire. Donc moi, c'est la conviction que si ces partis battent campagne, tout comme ils se sont battus. Il y a des partis politiques qui se sont présentés à la Sénat sans avoir des dossiers complets. Non, aujourd'hui, j'estime qu'ils ont tous des dossiers complets. Et s'ils se sont investis de cette façon, s'ils le font sur le terrain, j'estime que tous ces partis pourront réunir chacun les 10%. Mais si sur le terrain, c'est des candidats fictifs qui ne feront pas battre campagne, c'est là où ils ne vont pas retrouver. Parce que la chance est là, tout le monde aura 20% à mon avis. Merci à vous, Carles Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à ESAE Télévision. Vous étiez avec Kalebi Sodiji, directeur de publication de Partners News. Et le troisième invité est le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, Claude Alafa. Merci à vous, chers amis débatteurs. J'espère qu'on se retrouvera peut-être demain avec le même plaisir au regard de l'actualité. Chers amis internautes, nous abordons la dernière manche de cette émission, les prévisions astrologiques du jour sur Free Matin.
Chers amis Bélier, nous sommes le 31 mars de l'an 2019. En ce qui concerne l'amour et le sexe, si beaucoup de choses nouvelles se produisent et que toutes ne semblent pas positives au premier abord, soyez prêts pour les surprises qui suivront. En acceptant les perturbations ou les changements dans votre vie amoureuse, vous abordez les choses d'une manière sûre et positive, même si elle ne suit pas votre plan idéal. En ce qui concerne l'argent et l'emploi, les engagements financiers peuvent être problématiques. Les idées que vous avez avancées pendant les discussions ne sont pas efficaces et les autres voudront vous traiter avec condescendance. Vous risquez d'être confus et de faire des placements déficitaires. Faites confiance à votre instinct car vous savez quels placements vous conviennent le mieux. Chers amis taureaux, en ce qui concerne l'amour et le sexe, vos humeurs changeantes et votre malaise envers vous-même deviennent un fardeau pour votre relation. Partagez vos sentiments avec votre partenaire. C'est la seule façon pour lui de vous comprendre et d'avoir l'occasion de gérer positivement vos humeurs. Argent et emploi, la situation est sombre aujourd'hui si vous cherchez à réussir avec de l'argent. Vous recevrez probablement de mauvaises offres et vous vous laisserez emporter dans des achats que vous pourriez bientôt regretter. Chers amis Gémeaux, amour et sexe, vous avez tout à fait le droit de simplement vous amuser avec les autres, mais avec cette attitude, vous ressentez rarement le sentiment du véritable amour. Argent et emploi, vos finances ne se porteront pas si bien aujourd'hui, alors soyez prudents car vous pourriez subir des pertes énormes. Chers amis Cancer, amour et sexe, ne soyez pas surpris par certaines situations et les occasions de rencontres qui se présentent. Il y a beaucoup de choses à envisager et à considérer au cours des prochaines semaines avant de prendre une décision. En ce qui concerne l'argent et l'emploi, vos finances traversent une phase positive. Si vous craignez d'être coincé dans une ornière et d'être sous-performant, votre vie va commencer à changer maintenant. Les vieux obstacles disparaîtront et vous réaliserez rapidement comment votre instinct d'entreprise se réveille. Chers amis Lion, amour et sexe, actuellement, vous pourriez vous sentir un peu abandonné parce que les arrangements et les amis semblent être plus importants pour votre partenaire que vous ne l'êtes. Je reprends, chers amis Lion, amour et sexe, actuellement, vous pourriez vous sentir un peu abandonné parce que les arrangements et les amis semblent être plus importants pour votre partenaire que vous ne l'êtes. Argent et emploi, si vous avez l'intention de faire des transactions financières, attendez un peu et réfléchissez à votre guise. Vierge, amour et sexe, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Si vous n'avez pas envie de trouver quelqu'un pour partager votre vie, donnez-vous toutes les chances de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas le moment de rêver, mais de faire de vos rêves une réalité. Argent et emploi, si vous souhaitez investir vos économies dans quelque chose de nouveau, le moment est venu de le faire. Les gens sont ouverts et honnêtes avec vous. Vous pouvez donc probablement même faire confiance à votre conseiller bancaire. Balance, conscient d'être capable d'attirer l'attention des admirateurs, où que vous soyez, les regards que vous captez des autres de temps en temps sont évidents et directs. Balance, amour et sexe, conscient d'être capable d'attirer l'attention des admirateurs, où que vous soyez, les regards que vous captez des autres de temps en temps sont évidents et directs. Argent et emploi, tu devrais vraiment suivre les conseils des autres quand il s'agit d'argent, non pas parce que vous ne pouvez pas compter sur votre propre chance, mais parce qu'ils vous aideront vraiment. Chers amis Scorpions, en ce qui concerne l'amour et le sexe, vous pouvez enfin surmonter vos inhibitions et faire un geste. Faites preuve d'audace et invitez votre amour secret à dîner ou au cinéma. Votre peur du rejet n'est pas fondée, c'est un obstacle. Argent et emploi, c'est le bon moment pour réaliser un investissement que vous aviez planifié depuis un certain temps. Les étoiles sont bien positionnées et si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez faire de beaux gains. Chers amis Sagittaires, amour et sexe, bien sûr, une vie amoureuse épanouie est déjà la moitié de la bataille dans votre relation, mais ça ne fait pas de mal d'épargner quelques pensées au-delà des plaisirs sensuels en ce qui concerne l'argent et l'emploi. Rien ne vous arrête pour l'instant et tout votre travail semble réussir. C'est bien également le moment pour évoquer des questions d'argent. Nous passons à présent aux amis Capricorne. En ce qui concerne l'amour et le sexe, vous êtes d'une humeur splendide. Vous ne vous sentez
sentez pas limité d'aucune façon et vous avez avec enthousiasme, vous voulez profiter de cette journée, votre chéri devrait ressentir la même chose. En ce qui concerne l'argent et l'emploi, chers amis Capricorne, les étoiles sont favorablement inclinées vers vous. Maintenant, maintenez ce niveau d'activité car vous avez le bon instinct pour des transactions commerciales rentables. Verseau, en ce qui concerne l'amour et le sexe, les choses changent depuis longtemps et tout n'est pas toujours pareil, surtout en ce qui concerne votre vie amoureuse, votre partenaire et vous ne vous entendez plus aussi bien qu'avant. Mais ce n'est pas une évolution nécessaire. Aujourd'hui est le jour idéal pour résoudre des problèmes qui se font attendre depuis longtemps et pour prendre un nouveau départ. Argent et emploi. Vos finances ne sont pas exactement en bonne santé. Vous ne pouvez tout simplement pas voir les avantages que vous avez à gagner et faire une erreur après l'autre. N'effectuez pas de placement à grande échelle. Vos conseillers financiers ne peuvent que vous faire une mauvaise affaire. Chers amis poissons, dernier signe du zodiaque en ce qui concerne l'amour et le sexe. Aujourd'hui, vous devriez vous offrir à vous et à votre partenaire quelque chose de vraiment spécial en ce qui concerne l'argent et l'emploi. Vos finances sont sous une bonne étoile. Un certain nombre de bonnes affaires et de bonnes offres s'offrent à vous, ainsi que des opportunités d'investissement si vous les recherchez. Chers amis internautes, ce sont sur ces prévisions astrologiques de ce mardi 31 mars de l'an 2020 que je mets un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité et prenez le rendez-vous demain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et agréable journée à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.be.